recycler, réduire et réutiliser. On nous abreuve de publicité, on nous abreuve de réduction, de discount, de rabais, de Black Friday. On a fait l'obsolescence programmée. L'objectif de toutes ces démarches, contestable, très contestable, c'est de raccourcir à tout prix la durée de vie des objets. L'économie circulaire, elle consiste à quoi? À repenser ce schéma mortifère pour notre planète aujourd'hui et pour le climat et de rallonger la vie des objets. Les stands qui sont là à cette manifestation font partie des pistes. La fast fashion, c'est quelque chose qui est extrêmement présent chez les jeunes. La mode, c'est un des domaines qui pollue le plus malheureusement et où il y a beaucoup de gâchis qui sont faits. Donc montrer aux gens que nos vêtements peuvent avoir plusieurs vies et que nous aussi on peut trouver des choses qui peuvent nous satisfaire tout à fait à un prix plus réduit et qui en plus redonnent une deuxième vie, c'est très bien. Nous, on récupère des vêtements, on les détourne de l'incinération. Donc on traite ce qui devrait être des déchets et qui en fait sont en très bon état, comme vous pouvez voir. Chez nous, les prix sont accessibles à tous, mais par exemple, on ne fera jamais de ça, donc on ne sera jamais à la surconsommation. On est des bénévoles et on aide tout habitant de Saint-Quentin à la réparation de son petit électroménager. Et à partir de là, éviter donc de jeter prématurément des objets, puisque en fait ils peuvent avoir une seconde vie sans faire vraiment une grosse opération de réparation. Ça met en avant tout ce qui est seconde main, bio, donc vraiment l'idée de pouvoir consommer mais mieux. Ça me paraît important de promouvoir une agriculture française. Sur le plateau de Saclay, on a plein de fermes, des fermes céréalières, des volailles, du miel, des apiculteurs. Il faut les soutenir. Le pain que nous avons sur notre stand, c'est du pain 100% local. La farine est produite dans la petite ferme de Vandamme. Aujourd'hui, on essaye de sensibiliser les étudiants à venir manger local et à participer à certaines de nos actions. Donc, par exemple, le plantage de haies qui peut aider à préserver les terres agricoles du plateau de Saclay. On a apporté des légumes qui viennent du potager du roi à Versailles et d'autres légumes qui viennent d'un magasin qui s'approvisionne en Ile-de-France en bio. Il est possible de s'approvisionner en bio local. C'est pas forcément plus cher, plus onéreux. Je trouve ça très intéressant parce qu'on propose des produits bio par exemple, comme il y a du pain, il y a aussi des légumes. Nous sommes étudiants en résidence, on cherche vite à manger le plus rapidement et c'est pas toujours de qualité. Une fois qu'on prend conscience aussi des vertus que ça peut avoir sur notre santé, sur l'environnement, ça paraît essentiel finalement de consommer différemment. Aujourd'hui en France, à peu près 4 étudiants sur 10 ne peuvent pas faire 3 repas par jour. Hop Hop Food, c'est un click and collect solidaire et gratuit pour ses bénéficiaires. Cette association a décidé de mettre en place une plateforme digitale gratuite pour les bénéficiaires, qu'on télécharge sur son smartphone gratuitement et qui permet à des personnes en situation de précarité alimentaire de pouvoir aller chercher des nourritures saines et de qualité dans des commerces solidaires de Pop Food qui vont à la fois vouloir faire de l'anti-gaspi et faire en sorte que cette nourriture aille vers des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Sur les 18 000 bénéficiaires de la plateforme Pop Food aujourd'hui, on peut dire que les étudiants sont aux alentours de 70%. On sent bien que déjà dans leur cursus universitaire et même depuis le collège, il y a eu une sensibilisation qui font qu'ils ne partent pas de zéro. Ils ont cette sensibilité. Maintenant, il faut mettre des mots sur les choses, et leur donner les clés pour comprendre certains phénomènes et pour les amener à l'action. On est 2 étudiantes. On va chiner souvent dans des vide-greniers des pièces de seconde main qu'on trouve jolies. On les lave, on les strie, du coup on les prend en photo et on les revend à bas prix pour que tout le monde puisse profiter de la seconde main, sachant que souvent quand on demande aux gens ce qui les empêche de s'habiller en friperie, c'est qu'ils n'ont pas la volonté d'aller chercher ou ça les répugne. Et du coup là, comme on a trié, sélectionné, lavé, les gens vont pas aller chercher très loin. Des événements comme ça permet de nous faire prendre conscience que même si on n'y pense pas, c'est des choses qui nous concernent, qui nous impliquent et c'est toujours une bonne façon d'envisager les choses et notre environnement, la réutilisation des éléments, etc. C'est l'occasion de passer des messages aussi sur le gaspillage alimentaire, c'est l'occasion d'échanger avec eux sur leurs propres pratiques. On est tous acteurs du changement.